Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Donc, c'est une guidance générale, ce ne sont pas des prédictions, ce sont des énergies et voilà, il peut y avoir des choses extérieures, il peut y avoir des choses qui vous touchent directement, mais dans ces cas-là, c'est, comment dire, tout est en lien avec votre implication personnelle dans votre propre vie. Hein. Si vous dites ah bah ouais, on dit ça, mais il n'y a rien qui arrive, posez-vous la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis au bon endroit? Qu'est-ce que je fais pour que euh, la situation aboutisse à telle ou telle chose? Voilà. Hein. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Pourquoi pas le nœud le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et voilà, je vous remercie de mettre un petit j'aime à la vidéo pour m'aider à générer du flux sur la chaîne et m'encourager à continuer. Donc là, je suis en train de préparer les guidances semestrielles. J'en ai déjà publié 3 donc, pour les signes de feu, donc pour la période de juillet à décembre. C'est un travail qui est très très long, donc je pense que les signes d'eau seront euh, les derniers. Alors, peut-être demain, sinon mardi. Voilà. Et sur la page d'accueil, vous avez un onglet playlist et les différentes guidances sont répertoriées hebdomadaires, signes, quinzaines, mensuelles, et sentimentales, mais aussi donc semestrielles. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Allez, on y va avec l'énergie générale de la semaine. Alors, nous avons la carte de la douceur. Vous voyez, hop là. Donc, c'est quelque chose qui vous invite à ne pas rentrer dans l'affrontement, mais plutôt adopter une attitude qui va être posée, qui va être déterminée également, et à être clair dans ce que vous dites, dans ce que vous proposez. Il peut y avoir une situation justement qui vous invite à garder votre calme et tout en gérant, en résolvant la situation de façon saine et sereine. Voilà. Alors, le défi de la semaine. Alors, nous avons la reine de force. Donc, si elle apparaît en défi, c'est que il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui ne, comment dire, qui n'a pas les meilleures intentions vis-à-vis de vous. Et ça peut donc vous impacter d'une façon ou d'une autre. Ça peut aussi signifier une perte. Alors ça peut être pour certains une perte d'un travail, ça peut être la perte d'une personne. Ça peut être tout simplement aussi votre énergie qui s'égare. Et c'est important justement de chercher à la maintenir. C'est un petit peu comme si vous vous sentiez en perte entre guillemets, de pouvoir. Et donc, soyez vigilante, soyez vigilant par rapport à ça. Bon, pour ce que vous apporte la semaine, nous avons le roi de clés. Donc,
normalement, vous allez maîtriser cette situation haut la main. C'est aussi une possibilité d'avancement. Donc, si par exemple vous perdez votre travail, vous allez en trouver un autre qui va être encore mieux. En tout cas, on a une énergie qui est assez forte. Vous allez peut-être aussi découvrir certaines choses qui vont vous être utiles. Et en tout cas, ce que ça indique d'une façon assez large, c'est que vous vous approchez du but. Donc, quel qu'il soit, vous vous en approchez. Si par exemple vous travaillez pour vous, c'est une très 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 bonne carte à avoir qui vous permet justement de, en dépit des circonstances extérieures, qui vous permet de continuer à grimper et de faire votre chemin. Alors, quel conseil supplémentaire, quel message supplémentaire? Donc, nous avons l'entrepreneur, nous avons se mettre à disposition et nous avons le conseil fiable. Donc ici, comme je vous disais, foncez, allez-y, lancez-vous. On parle de conviction aussi. Donc si vous avez quel que soit le contexte, restez dans votre vérité. C'est très important, que ce soit dans ce que vous faites, que ce soit dans le travail, que ce soit dans votre vie personnelle. C'est important. Peut-être que quelqu'un va faire appel à vous, quelqu'un qui peut avoir besoin de conseils ou d'un soutien quelconque. Et vous pourriez apporter à cette personne quelque chose qui sera très valable. Donc, si on compte sur vous pour X ou Y raison, tout en vous protégeant, c'est-à-dire sans vous laisser envahir, parce que c'est un risque en cette période, apporter ce que vous pensez pouvoir faire sans que ça draine votre énergie. Vous allez également peut-être faire appel au savoir ou au conseil de quelqu'un, vous-même. Ça peut indiquer aussi que quelque chose que vous aviez perçu ou reçu par le passé revient à la surface comme justement comme une forme de guidance, comme un guide qui va vous permettre d'atteindre un objectif ou de résoudre une situation. Voilà. Donc, ajustez en fonction de vos circonstances. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, nous avons déjà le magicien, que je trouve très intéressant, puisque pour moi, il résonne avec cet entrepreneur ici. Ça résonne aussi avec ce positionnement qu'on vous invite à prendre. Et on est vraiment sur une nouvelle énergie. Peut-être que vous avez commencé quelque chose récemment, un projet important ou une relation. Et c'est quelque chose qui offre un potentiel assez important. C'est aussi quelque chose qui indique que vous avez beaucoup de choses en main, beaucoup d'atouts en main pour faire se matérialiser ce que vous désirez. Ok. Et on a des nouvelles qui vont être importantes. Certains et certaines vont peut-être commencer quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose que vous avez mis en place, ou quelque chose qui par la suite prendra une ampleur, une certaine envergure. Et c'est quelque chose qui est positif pour vous. Donc on vous invite à vraiment vous positionner dedans. Mais c'est également aussi annonciateur de nouvelles qui devraient vous apporter des satisfactions. Ça peut être une rencontre amoureuse aussi qui peut être importante pour vous. Donc sur le passé, on voit un petit peu un état un petit peu triste ou peut-être un petit peu de nostalgie. Et comme si vous aviez dû dire au revoir à quelque chose ou
s'il y avait eu quelque chose qui finalement n'avait pas abouti dans votre vie comme vous le désiriez. Et là, tout ce qui se passe en ce moment, justement, c'est inverser cette situation. Parce que vous avez appris de vos erreurs et vous avez aussi appris à mieux gérer des situations qui pouvaient être complexes. Il y a quelque chose qui me fait dire que dans ce qui se passe ici, c'est comme un test un petit peu. On est en train de tester si vous avez effectivement bien intégré la leçon. Donc vous avez une décision importante à prendre, qui n'est pas forcément simple, parce que vous pouvez avoir l'impression que cette décision nécessite un sacrifice. Cela étant, il y a des décisions aussi par rapport à ce nouvel état ou cette nouvelle situation, d'autant plus qu'on a quand même deux lemniscates, la lemniscate du battleur, ici, et la lemniscate du 2 de denier qui tient entre ses mains. Donc on a vraiment une ouverture assez large et des possibilités importantes. Alors, sur les énergies futures, nous avons le 5 d'épée. Alors, je vais regarder ce qu'on a ici. Et le roi de coupe. Alors, ce roi de coupe, principalement, par rapport à la position, il se situe ici sur la destinée, le but. D'abord, je trouve ça intéressant parce que c'est le roi de coupe, donc haut. Cancer, haut. Et en fait, il a équilibré finalement en lui ses parts. C'est quelqu'un qui a une autorité ferme mais douce, un petit peu comme l'invitation de Swen. Et c'est quelqu'un aussi qui est en accord avec ses parts, qu'elles soient masculines ou féminines. Mais donc ça, c'est ce vers quoi vous tendez. Cela étant, comme on a ce 5 d'épée ici, donc qui peut indiquer une situation qui va peut-être être un peu chaotique, on peut aussi avoir quelqu'un qui n'est pas très bienveillant, quelqu'un qui n'est pas très honnête. Donc, soyez vigilants dans ce que vous faites. Quand j'ai des trucs comme ça, il arrive parfois des choses. Il y a quelque temps, j'ai eu ça pour les Verseaux. Et alors, j'ai ma maman qui s'est fait voler son sac à dos, enfin un sac ou un truc. Quelqu'un de la chaîne qui m'a envoyé un message pour me dire oui, vous aviez bien fait de me mettre en garde. Je me suis fait quand même avoir. Voilà, donc ça ne veut pas dire que ça arrive, encore une fois, mais soyez vigilants, il peut y avoir dans votre entourage quelqu'un qui n'est pas nécessairement bienveillant. Il peut y avoir aussi une situation un peu chaotique en lien avec un homme qui arrive sur un temps futur. C'est une carte aussi qui vous rappelle d'être droit, droite, pour éviter justement que les choses se retournent contre vous. Ok, donc ce qui vous représente, c'est très intéressant. Ce qui vous représente ici, c'est le roi de denier. Donc le roi de denier est bien campé dans son univers matériel. Ça peut indiquer que vous avez justement, il y a cette idée, j'ai comme une idée d'une élévation, d'une amélioration, d'une promotion, ou bien de quelque chose qui s'est matérialisé, qui s'est ancré, qui s'est confirmé. Et voilà, il est peut-être un petit peu trop dans le matériel, et donc on vous appelle à ne pas oublier qu'il y a d'autres choses autour de vous. C'est voilà, une invitation à aller vers plus peut-être de douceur, plus de créativité,
Ça peut vous inviter aussi, oui, à mettre en place quelque chose de créatif. Ok. Alors, les facteurs ambiance qu'il y a autour de vous, il y a il y a vraiment une idée de nouveau départ. Certains sont peut-être amenés ou vont être amenés à faire des déplacements. Vous êtes peut-être même en cours de déplacement. Pour certains, pour aller voir la famille. C'est aussi un écho un petit peu à ce 5 de coupe où on était un peu dans le passé. Et là, on est résolument tourné vers l'avenir. Ok. Alors, certaines d'entre vous, il y a beaucoup de figures, donc vous êtes peut-être très entouré en ce moment. Certaines d'entre vous ont une personne en tête ou ont une partie de leur esprit occupée par quelqu'un. Mais ce que j'aime aussi, c'est que comme c'est placé au niveau des émotions intérieures, bon, au-delà du fait que ça peut signifier qu'une femme, une énergie féminine provoque certaines réactions en vous, quelles qu'elles soient, c'est aussi votre ancrage actuel, qui fait écho vraiment à ce roi de denier qui est là, qui vous représente. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que ce roi de coupe, il a équilibré toutes ses parts, c'est aussi ce qui apparaît avec ce couple. Hein. Masculin, féminin, on a cet équilibre qui s'opère en nous. Alors, ça peut effectivement indiquer la possibilité d'un couple, quelqu'un peut-être avec qui il y a eu une relation à un moment donné qui peut être compliquée, pas nécessairement d'ailleurs. On peut avoir un signe de terre, mais pas nécessairement non plus. Voilà. Et ici, ok. Donc nous avons une petite tour. Donc il y a bien quelque chose qui vient secouer, mais c'est peut-être ça peut très bien être une bonne secousse. Hein. Une tour n'est pas forcément négative. Elle remet en question des situations, mais elle n'apporte pas forcément des choses dramatiques. Hein. Alors il peut malgré tout y en a parmi vous qui allez perdre quelqu'un, mais bon, à la limite, on n'a pas besoin des cartes hein, pour ça, c'est quelque chose qui arrive, mais c'est quelque chose qui pourrait remettre en question pas mal de vos préconçus et certaines de vos circonstances. Ça peut indiquer aussi, et avec tous ces personnages, et notamment cette personne qui a une influence pas très très positive sur vous, ça peut indiquer aussi que vous allez réussir à totalement vous libérer de ce lien ou de cette situation. Voilà pour vous les cancers. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.